Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage. Vous savez que j'ai déménagé, enfin je vous ai expliqué tout ça et juste après je suis tombée malade, je n'avais pas de voix, donc c'était vraiment très très difficile pour faire une vidéo. Donc voilà, j'ai attendu d'être en meilleure forme pour pouvoir relancer un petit peu la machine. Maintenant tout va bien. J'ai fait ce tirage pour vous aujourd'hui. Nous sommes mercredi 28 février. C'est la fin du mois de février. J'allais dire le dernier jour, mais pas du tout. Le dernier jour, c'est demain jeudi. Alors, pour cet avant-dernier jour de février, j'ai tiré la carte. Alors, en fait, c'est cette carte-là. Cette carte, elle est tombée du paquet. Donc, on va dire que c'est l'atmosphère un peu générale. D'accord? C'est le 6 de bâton. Ça, je vous raconterai un petit peu après. Et puis après, pour le tirage général, j'ai tiré la reine de pentacle, le monde, 5 de coupe, les amoureux, le 3 d'épée, le 2 d'épée à l'envers et le jugement. Alors, ce que je vois, ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai tirées, moi je vois deux aspects généraux en fait. Il y a un aspect au niveau matériel et il y a un aspect sentimental. Je vous préviens, l'aspect sentimental, c'est pas super super, mais en fait, bon, ça peut être une libération aussi pour vous. Alors je dis pour vous, pour les personnes qui se sentent concernées, d'accord? Ça ne concernera pas forcément tout le monde, donc les personnes qui se sentent concernées par ce que je vais dire, voilà. Donc prenez ce message et puis j'espère que ça pourra vous aider. Alors, on commence avec le 6 de bâton. Pour moi, c'est l'aspect un peu matériel. Le 6 de bâton, comme vous pouvez le voir sur la carte que je vous ai montrée, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est la réussite, c'est un peu le triomphe, c'est la reconnaissance des pairs. C'est la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fourni auparavant, par rapport au travail que vous avez fourni quelque chose et maintenant vous avez enfin la reconnaissance des autres, la réussite. Voilà, donc vous avez accompli ou vous allez accomplir, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de significatif et vos efforts vont être reconnus par les autres. Voilà, donc c'est un moment de célébration pour vous, ce sera un moment de célébration pour vous et vous pouvez d'ores et déjà vous sentir fier de vous-même par rapport aux efforts que vous avez accomplis. Parce que je suis sûre que vous avez travailler d'arrache-pied pour arriver là où vous êtes ou pour arriver, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé, mais ça va venir. La reine de Pentacle, en fait, ça confirme ce que je viens de dire. La reine de Pentacle, vous voyez, c'est la personne qui est assise, qui est satisfaite, qui a accumulé. Et voilà, c'est l'autosatisfaction par rapport à ce qu'elle a pu réaliser, par rapport à ce qu'elle a pu accumuler. Donc, la reine de Pentacle, c'est aussi la stabilité et c'est aussi la prospérité matérielle. Euh, voilà. Cette carte, en fait, ça va vous encourager à vous concentrer sur la gestion efficace de vos ressources. Voilà. Et aussi cultiver comment dire, un sens pratique dans vos affaires financières et matérielles. Voilà, donc si vous êtes déjà aussi, vous avez, vous pensez que vous avez déjà réussi, que vous êtes suffisamment à l'aise, voilà, concentrez-vous sur cette gestion, la gestion de ce que vous avez accumulé ou de ce que vous avez gagné. Peut-être aussi que c'est peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que c'est aussi un moment de réflexion pour justement par rapport à ce que vous gagnez au niveau matériel, hein, j'entends, de
de voir un petit peu comment gérer tout ça, comment gérer cette réussite. Alors, on continue avec le monde. Le monde, voilà, on est complètement dans le même, comment dire, dans le même, ça prend exactement la même direction. Ça veut dire que le monde, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et ça incarne, donc c'est la réalisation, l'accomplissement. Voilà. Si vous êtes en train de réaliser quelque chose, ou si vous êtes sur le projet de quelque chose, si vous êtes en ce moment en train d'hésiter, je sais parce que quand on est dans un projet, on n'est pas toujours sûr de soi. On se pose toujours des questions, si on a bien fait, si on a par exemple quitté un travail, ou tout quitter pour se lancer vers une nouvelle aventure professionnelle, pour vivre de sa passion, quelque chose comme ça. Si vous vous posez ces questions-là, là, vous voyez que c'est la complète réussite. Voilà. Donc, si les cartes peuvent vous aider à vous sentir mieux et à vous sentir plus sûr de vous, ben, là, c'est vraiment une confirmation, hein, d'accord. Donc, cette carte-là, c'est vraiment l'accomplissement d'un cycle important dans votre vie. Là, vous allez ou vous avez atteint un point de réussite. Et qui dit la réussite dit un sentiment aussi de plénitude. Voilà. Euh, donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau sentimental, où vous vous sentez bien. Il y a vraiment, euh, comment dire, ben la réussite, le bonheur. Ça peut être aussi si vous êtes étudiant ou vous allez passer un examen ou vous avez passé un examen, ça montre que vous allez réussir. Voilà. Donc, le monde, c'est pas une fin en soi, d'accord? C'est pas quelque chose qui est fermé. Il faut penser à, après la réussite, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Donc, pensez à ça aussi. Donc, le monde, c'est une ouverture aussi. C'est pas une fin. C'est pas de dire, bon, bah, voilà, ça y est, je réussis, et hop, ça y est, c'est bon. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on fait après la réussite? Donc, ça ouvre une voie. Ça ouvre une voie. Ça va ouvrir une voie de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités et à une croissance personnelle. Alors, la croissance, c'est pas forcément quelque chose de financier, ça peut être un épanouissement personnel aussi. Peut-être qu'une fois que vous avez réussi, peut-être qu'il faut songer à son épanouissement intérieur. C'est important aussi. Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. Ce sont les cartes qui vous disent ça, que le monde, c'est pas une fin, c'est pas une fin en soi, même si ça montre que vous avez atteint une réussite. Réfléchissez à quoi après, à votre épanouissement personnel. Voilà, votre épanouissement personnel, votre épanouissement intérieur. Voilà. Euh, voilà, j'en ai fini avec le monde. Après, vous voyez qu'il y a le 5, c'est ouais, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors, autant vous voyez dans cette première partie-là, autant c'est quelque chose de très positif. C'est pour ça que au début de la vidéo, en fait, j'ai parlé de deux aspects. L'aspect matériel, peut-être l'aspect financier, et puis un aspect peut-être plus sentimental, où là, c'est un peu plus, on va dire, peut-être un peu plus chaotique. Parce que là, dans le 5 de coupe, il semblerait que vous soyez tourné vers quelque chose qui peut-être qui vous bloque, peut-être qui vous bloque pour cet épanouissement personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes bloqué, vous êtes peut-être que vous réfléchissez trop euh, par rapport à quelque chose de fort que vous avez vécu. Et la carte vous dit que il ne faut pas rester bloqué, voilà, sur le passé.
Ça ne sert absolument à rien parce que le passé est passé. On ne peut pas, on ne peut rien changer au passé. Seul, ce qui compte, c'est le présent. Le présent, vous voyez qu'il vous reste 2 coupes encore qui sont debout, OK? Donc regardez plutôt vers vos coupes qui sont encore pleines, plutôt que vers, derrière vous où, vous voyez les coupes qui sont renversées, où il n'y a plus rien à tirer. D'accord? Voilà, j'emploie des images, mais c'est très parlant. Si ça peut vous permettre d'avancer et de vous débloquer, pensez-y. Pensez à ça et pensez à des coupes qui restent pleines dans le présent. Ok? Ça marche pas forcément pour le futur non plus, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans le futur. Vous ne pouvez pas contrôler non plus le futur. Donc, regardez dans le présent et regardez ce que vous avez autour de vous. Les amoureux, alors ça, c'est du domaine, pour moi, c'est du domaine sentimental. Il semblerait que pour certains ou certaines d'entre vous, qui est il y a quelque chose, vous êtes tourné vers 2 personnes. Il y a 2 personnes, voilà. Vous devez faire un choix. Pour moi, c'est ça. Il y a des choix importants qui se présentent à vous. Vous êtes confronté maintenant, ou vous avez été confronté à, ou vous serez confronté à une décision majeure. C'est une décision majeure qui va avoir forcément un impact dans votre vie. Voilà. Donc, le conseil de la carte, c'est une de... Parce que seul vous, vous pouvez prendre la décision. Je ne sais pas si c'est la bonne décision ou si c'est une mauvaise décision, ça je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tant que vous n'avez pas fait ce choix, tant que vous n'avez pas coupé quelque chose, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Euh, et j'emploie vraiment, parce que c'est très fort, j'emploie vraiment le verbe couper. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un, voilà, c'est un lien avec le 5 de coupe. Couper quelque chose pour pouvoir avancer vers autre chose. D'accord? Peut-être que ce coupe. Je ne sais pas comment on dit le fait de couper, cette rupture, le fait de rompre, ça amène, voilà, c'est la rupture. Voilà. Il y a un moment où il faut savoir couper, il faut savoir, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas rester dans cette situation avec peut-être 2 personnes en même temps, ou en tout cas des choix que vous devez faire. C'est impossible. Parce que pour vous, je pense que c'est invivable. Tant que vous n'aurez pas fait à mon avis, c'est vous qui allez faire ça. C'est que vous allez devoir couper avec quelqu'un. Voilà. Et vous seul savez laquelle, quelle personne. Mais pour ça, il faut prendre ce temps de réflexion. Voilà. Prenez ce temps de réflexion euh, et vous prendrez votre décision. Voilà, de couper. Et après, une fois que vous aurez coupé, là, ici, c'est la libération. Là. C'est la libération parce que comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est une situation qui est très difficile pour vous maintenant. Enfin, maintenant ou qui l'a été. Donc voilà, vous devez absolument prendre cette décision pour pouvoir vous libérer. Le 2 d'épée, à l'envers, c'est vraiment la libération des blocages ou des dilemmes. Voilà. Maintenant, après ça, après cette rupture, après cette prise de décision, vous verrez que vous y verrez vraiment plus clair. Vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus clairement et à trouver des solutions justement à vos dilemmes. Voilà.
Et aussi, le conseil de la carte, un conseil de la carte, c'est de faire, de faire confiance, de vous faire confiance par rapport à la prise de décision. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Voilà. Il y a des petits signes des fois. Il y a quelquefois, on est un peu dans le brouillard, on demande des signes à l'univers et les signes arrivent. Alors prenez en compte ces signes et faites appel à votre intuition. Vous allez voir que vous y verrez beaucoup plus clair. Le jugement, ça, en fait, ça exprime une période de renouveau. Voilà. Une période c'est un réveil spirituel, c'est une période de renouveau. Voilà. Moi, je pense que après ça, il faudra prendre un moment pour vous où vous devrez, parce que ce sera la décision que vous devrez prendre, ce ne sera pas une décision facile, je pense, et vous aurez besoin euh, de prendre un moment pour faire le bilan de votre vie, de tirer les leçons de vos expériences passées. Voilà. Et ensuite, voilà, de prendre les bonnes décisions pour votre avenir. Voilà. En tout cas, la carte du jugement, elle vous dit, soyez ouverts aux nouvelles perspectives et soyez prêts à accueillir le changement. Tenez-vous prêts à accueillir le changement. Voilà. C'était très intéressant ce tirage, moi j'ai trouvé. Euh, donc, pour faire un peu le résumé, je pense que c'est les cartes, en fait, elles vous encouragent à célébrer vos succès et à cultiver votre stabilité. Euh, En même temps, c'est pas tout rose, d'accord, parce que la vie, elle est comme ça, la vie n'est pas rose. En même temps, vous devrez faire des choix, vous devrez faire des choix conscients pour votre avenir. N'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut couper, il y a des moments, il faut couper, c'est nécessaire. N'ayez pas peur de faire face à vos émotions. Et n'ayez pas peur de accepter aussi le fait de pouvoir vous permettre de guérir de vos blessures. Voilà. En tout cas, vous allez être à un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Moi, je trouve que c'est un joli tirage. En tout cas, c'est plein d'espoir. Bah, c'est tout. Bah, je vais pas en dire plus. Moi, je pense que j'ai été très... j'ai développé suffisamment. Donc, ben, pour ceux à qui ça parlera, si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Salut!